Salut tout le monde. On vient sur Underrail. Alors d'ailleurs je le rappelle, mon but n'est pas sur Underrail de faire le contenu de l'extension. Mon but, j'ai pas le temps. Encore une fois, j'ai qu'un nombre d'heures relativement limité. Et du coup, mon objectif c'est plutôt de faire un peu du Underrail de manière générale. Ça va me faire un peu plaisir quoi tout simplement parce que je trouve que c'est un jeu qui est sympa. J'ai pas passé assez de temps. Et vraiment, j'aurais dû y passer plus de temps sur ce jeu parce qu'il est vraiment très fun. Alors, vous avez déjà rencontré Vera pendant votre période de test. C'est l'un des conseillers ici, à la station. Ravi de voir que tu as trouvé le chemin vers mon bureau, Valandril. Comment tu trouves ton nouveau chez toi? C'est plutôt bien, hein. Je m'imagine bien rester ici pas mal de temps. C'est bon à entendre. Que puis-je faire pour toi? Tanner a dit que tu avais besoin d'une livraison de documents. C'est vrai. Si tu vas vers Junkyard, peut-être peux-tu faire cette livraison pour moi? Ouais, il se trouve que j'y vais là tout de suite. Ah bah c'est parfait, voilà les documents. Je vais informer Junkyard que tu arrives avec. J'espère que ton voyage sera bon et envoie toute ma considération à l'ambassadeur. C'est ça, on se reverra plus tard, un jour peut-être, éventuellement. Bon, enfin, Jean commun là, commoner, monsieur tout le monde. Allez, j'allais chez moi. Alors, c'est où? C'est dans les private quarters chez moi, je crois. Ouais, là, on a ce fameux locker hein, qui est vide, dans lequel on peut stocker toute notre merde. Genre ce cuir, là, j'en ai pas besoin. J'en ai 25 000. Ces carapaces de Psy Beetle. Déflecteur électromagnétique, ça c'est pour faire je ne sais quoi, c'est du craft que je peux pas faire. Salive d'insectes, on s'en fout. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Les balles on s'en contrefout, alors les balles on va les stocker. Hein. Faut juste regarder, c'est du 8,6 mm le sniper rifle que j'ai, donc les balles 8,6 il faut que je les garde. Toutes les autres balles par contre, il faut que je les vire. Alors tu vois ces carreaux incendiaires. Ah ouais, tout de suite au niveau... En fait, c'est quoi qui est lourd? Bah c'est ça en fait, c'est les Psy Beetle Carapace. Chacune pèse 7,50. En fait, il y a 37,50 en masse rien qu'avec ça. Hein. Tu rajoutes cette armure, ça fait 46 en armure, hein, rien que ça. Hein. Et chaque cuir, c'est 5. Donc là, il y avait soit plus de 60 en masse, rien que ça. Bah, évidemment, c'est sûr, si tu commences à stocker tout ça, mec, ça va coûter cher. Cette veste galvanique, c'est ce panneau balistique laminaire, tout ça pour l'instant, tu n'en as pas exactement besoin. Ça, ce sera bien pour faire une veste avec de hautes capacités d'arrêt des balles. Ouais, tout de suite, je me sens mieux là. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps, aller stocker chez moi. Alors, il faut qu'on ait la Junkyard, donc on va à la sortie.
Salut Jonas, il paraît que toi aussi de toute façon tu pouvais vendre des Axor. Alors lui il en a pas là tout de suite mais il a la possibilité de vendre des Axor. Alors masque à gaz, ça peut être super pour marcher dans les poisons. Ça peut être utile, ça vaut cher, cela dit. Je pourrais en acheter un. De toute façon le mec ne récupère rien. Bon, un piège à ours peut-être. Voilà, je dépense plein d'argent, mais bon, le masque à gaz, c'est plutôt pas mal. Les junkyards, c'est par là. Tiens, je suis pas allé par ici d'ailleurs. Ah, oui, certes. Par là, c'est pas junkyard, hein. C'est pas par là du tout les enfants de junkyard. Par là, vous êtes censé retourner au lac. Au nord, Southgate Station, à l'ouest, Junkyard, à l'est, Camp Hathor. Ouais, le Junkyard, c'est par là. Oh non, ils sont de retour. Oh les casse-couilles. Salut les casse-couilles. Ouais, c'est salut les musclés, mais c'est salut les casse-couilles. Ok, j'ai encore raté une fleurie. Combien de pourcents de chance de toucher, mec? 95, hein. Et t'as raté dès la deuxième, hein. Je suis tellement pas étonné. C'est vraiment un putain de tachon, mec. Alors... Oh, cerveau de Psy Beetle. Ça vaut de l'XP, ça, dis donc. Je peux pas sprinter. En fait, ce qui est bien avec la machette, c'est que tu mets carved up comme des buffs et ça augmente les chances de crit. Là, les chances de crit sont augmentées de 15%. Avec la feat que j'ai qui donne déjà 7% de crit supplémentaire, on est avec des chances de crit qui sont là potentiellement très très importantes. Parce que bon, en dégâts bruts, c'est quand même vachement moins fort que le psy, hein. Mais bon, après, j'ai beaucoup plus d'encaissement qu'un mec qui fait du psy. Alors, Junkyard, c'est par là. Je sais pas de quel côté, je crois que c'est au fond là-bas. C'était au nord et pas du tout à l'ouest, Junkyard, je crois. Effectivement, c'est pas par là. Bon, si on peut bâcher un peu. Thug, yeah, Thug Life. Thug Life. Ouais, non, là, je suis un peu à la one again, là, par contre. Tiens, regarde comme je fuis. Comme un pro.
Mec, Crippling Strike, c'est à tous les rounds, toi. T'es comme ça. Wesh, one again. Toi, tu rates un skill, le round d'après, tu le fais, quoi. Ouais, donc je vais me faire buter. Parce qu'il aurait fallu que je les prenne un par un plutôt que de rusher comme un glandu dans le pack. On va le reprendre. Hein. Mais j'aime bien ça, les mecs, tu vois, ils font un skill, ils ratent, hop, ils le font au round d'après. Toi, tu balances un skill, t'as 3 attaques à 90%, déjà la deuxième est toujours ratée. Et après, il te faut 3 rounds pour pouvoir le refaire, tu vois. Je kiffe total. Easy! Easy! Non les mecs là, faut vraiment arrêter là les gars. Faut arrêter là le coup du easy, je te stun, je te machin et tout, wesh. Ouais, non c'est bien les gars, c'est bien. On a compris les gars, vous êtes super cheat, ok cool, c'est bien pour vous, vous irez loin dans la vie. Entre l'autre qui te fait du crippling strike à tous les rounds, l'autre qui te sort 15 armes, et puis dès qu'il a plus de balles, hop, il switch d'armes, et hop, il t'empoisonne, et hop, après il re-switch down, et hop, vas-y, qui te stun. Et... Alors c'est bon là les gars, c'est bon là, on a compris l'idée, ça va. Tu peux arrêter le cheat mec, c'est pas la peine de t'exciter là. On a compris, t'as 4 fois mes points d'action. Yeah, t'es un kéké, c'est cool, je suis heureux pour toi. C'est vrai que les ennemis font quand même très kéké hein, sur ce jeu là, tellement ils sont puissants. L'autre tu vas me faire un aim shot. Ah stun, yeah, one again. Allez, on est reparti. Allez, on recommence. Oh, c'est tellement fun ce combat. Poison, stun, coup critique, 70 dégâts. Yeah, yeah. Un jour éventuellement j'ai le droit de jouer aussi les mecs, vous savez. Hop là, une fleurie à côté. Ça faisait longtemps que j'avais pas foutu une fleurie dans le vent. Ça faisait au moins 2 fleuries. Vas-y, prends un truc de soin, toi, le thug. Voilà.
Allez, stun, yeah! Faut vraiment que tu prennes, que tu te mettes... Franchement, ne pas me foutre à 10 en constitution, c'était, je pense, une erreur fatale. Hop, encore une fleurie dans le vent. Putain, mais il a le temps de se healer, de bouger, de te faire un coup critique. Ça va, c'est bien la vie pour toi? Encore une fleurie ratée. Je veux dire que j'ai 83% de chance de toucher hein, à chaque fois. Hein. Mais putain, qu'est-ce que je peux rater quoi. Sérieusement, la RNG, faut qu'elle se calme. Hein. Parce que là, pour l'instant, j'ai envie de dire, booster ses compétences d'armes, ça sert à rien. Hein. T'as beau la booster comme un gland, de toute façon, t'auras 50% de chance de rater. Hein. Même avec 85% indiqué, quoi. Putain, ces gants, ils sont super fat. Je me demande si je fais pas plus de dégâts qu'avec mon épée, avec ces gants. Mon épée, elle fait 7 à 16, plus 35%. Donc un tiers, quoi. Donc elle fait 9 à 21. Pour 16 AP. Donc je fais 3 fois 9 à 21 par round. Je fais 27 à 63 par round. Ces gants, bah, remarque que j'ai autant de points d'action, donc on va comparer au 9 à 21. Déjà mécanique, tu fais 12 à 20. Et tu augmentes de 40%. Chaque fois, le quatrième coup fait toujours 187% de dégâts additionnels et met une incapacité. Je pense que certes tu perds la fleurie avec ça, mais c'est ultra puissant. Alors, carte marquée. Ah, il y a de l'XP à faire, super. Ça pour un XP, putain. Eh mais là franchement c'était complètement ridicule ce combat. Kikou lol, je te balance un carreau qui te stun. Kikou lol, je te balance un carreau qui te fait saigner. Kikou lol, un autre qui te fait saigner. Kikou lol, un méga critique à 70. Kikou lol, j'ai 25 points d'action de plus que toi. Ouais bon les gars, à un moment donné, faut arrêter un peu le cheat. Hein. Vraiment faut arrêter le cheat. Je trouve que ce jeu a tendance à te foutre des adversaires un peu cheatés quand même. Genre, là je suis en easy. Et j'ose pas imaginer en difficulté difficile, effectivement. Avec des adversaires qui ont tous le double de points d'action, des chances de toucher que toi t'as pas, enfin bref. Ça va la vie? Cuir de siphonneur. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu par ça. Ce côté clairement cheat des ennemis. Là, il n'y a même pas de doute à avoir sur le fait qu'ils ont beaucoup plus de points d'action que toi, qu'ils ont... Toi, t'as tes attaques, 3 attaques à faire à 90% de chance, t'es sûr que tu les passeras pas les 3 d'affilée. Alors que pourtant, c'est ce qu'il y a de plus probable. Ben, ça n'arrive pas. Ou très peu. C'est... Honnêtement, je ne veux pas dire que ça me convient pas, mais si, c'est un peu ça. Je trouve ça bidon.
Vraiment bidon dans l'idée. Salut, on sait pas quoi faire pour te rendre le jeu difficile, alors on te fout des adversaires qui ont 3 fois tes stats. Trollolol. Bref. T'as rien à me dire toi, donc je me casse. Alors Lenny le cuistot, dégage de ma cuisine. Abraham, il veut pas me parler. Et toi Karim? Le marchand ici n'accepte que les pièces d'hygiène. Ok. T'as quoi dans ton junkyard surprise? C'est une surprise. Chauve-souris fourrée. Enfin farci. Hein. Chauve-souris farci, ça augmente la détection. J'ai tendance à être dubitatif quand je vois une chauve-souris farcie, mais bon. Johan, Kendrick, Kimi, vous vendez quoi les gars? Tu cherches des matériaux de récupération? Je peux te fournir ça. Est-ce que tu aurais pas un circuit pour un rotor de foreuse? Je sais pas, peut-être. J'ai pas beaucoup de trucs d'électronique, mais je peux jeter un coup d'œil si tu veux. Par contre, si t'en achètes un, pas de remboursement. Electronic Repair Kit. C'est fait pour les armes à énergie, les lunettes et les armes à électrochoc. Ok. Le mec ne semble pas avoir du tout l'objet de mes rêves. Cardboard container. Allez, c'est du carton, je suis con. Non, la personne n'a pas. Je veux des rouleaux d'étoffe. J'en avais un, mais je l'ai laissé chez moi. Bon, toi, t'as rien d'intéressant, poteau. T'es useless. Et toi? Est-ce que t'aurais un morceau de foreuse? Je ne sais même pas de quoi tu parles, mec. Et qui pourrait avoir ça ici? C'est à dépôt, à l'ouest. Peut-être sur les docks, ils sont à l'est. Je crois plein de trucs là-bas. Et quoi à chasser dans les cavernes autour? Des rats et des hoppers. Et puis des beetles. Mais elles sont dégueulasses à manger. Un jour, j'avais tellement faim, j'en ai mangé un peu. La seule partie qui est actuellement en fait réellement comestible, c'est le cerveau. Au début, je trouvais pas ça si mauvais, mais dès que tu touches une de ces veines bleues, alors elles éclatent et le sang se répand. Et ah, il est amer. Le goût reste en bouche pendant des semaines. Super intéressant. Alors toi, tu vends armes et armure. Ok. Ah, blueprint machete. Oh, putain, il était temps. Ça, je le veux. Il n'y a pas à chier. Pour l'instant, en effet, j'ai vu que des machettes. Hein, j'ai rien vu d'autre. La machette incurvée fait plus de dégâts que la machette de base, mais elle a 1% de crit de moins. Ok. Par contre, je veux que lui charge du cuir. Ah non, une armure de cuir. Ok. Donc apparemment, aucun des marchands en ville ici ne va avoir le truc que je cherche. Bah, c'est un peu évident. Hein. C'est pas si facile que ça. Tu as besoin de champignons ou de plantes? Non, c'est parce que...
Blueprint process plant or fungus, c'est-à-dire tu peux traiter les plantes ou les champignons pour en tirer des substances chimiques utiles. Ça peut être sympa. Alors, machete, il faut du métal, un mold, un handle. Ah, il faut des plaques de métal quand même. Power module ou energy core, c'est pour faire des dégâts supplémentaires, je suppose, genre des dégâts électriques. Ok. Par contre, il faut du métal. Mec, pour crafter ça, parce qu'il faut un moule, il faut une poignée, et il faut effectivement le métal. Toi, t'as pas le métal. Tiens, il y a un bandage. Le bandage et les seringues, il faut que je rachète. Hein. Le mec ne vend pas le métal. Alors voilà les docks. Je pense que cette box, voilà, c'est pas touche. Ah, c'est une zone interdite. Ok, alors au lieu de te dire c'est une zone interdite, les mecs ils tirent dessus à vue. Ok, c'est très intelligent comme truc, c'est intéressant. Là, les gars, vous dites, généralement c'est pas je tire et après je t'informe que c'est interdit. C'est d'abord je t'informe que c'est interdit et après je tire dessus. Tu vois, c'est comme ça que ça marche chez les gens normaux. Captain Broderick. Je suis à une save, hein, des fois qu'on me dise, eh, ce mec est interdit, pampan, on tire dessus. Hein. Alors, si tu cherches un passage pour aller ailleurs, demande à quelqu'un d'autre. Je dégage pas d'ici avant plusieurs jours. Mais je veux aller à Southgate Station. Ouais, ça je peux le faire. Dit Charon. Mec, j'ai pas de caron et j'en ai rien à foutre de ta vie. Maître des docks, Silas. Si tu cherches à faire affaire, dégage. Première porte à droite. Parle-moi des anguilles noires. C'est vous les kékés du coin? Contrôle les docks et toutes les rivières avoisinantes. Et par ce biais, nous contrôlons le commerce maritime, enfin naval quoi. C'est un business super lucratif. Nos meilleurs clients sont ici au sud, mais tu serais étonné de voir le nombre de stations du nord civilisées qui viennent nous voir pour chercher les matériaux. Les scrappers contrôlent l'ancien junkyard, c'est vrai. Mais il y a plein de saletés là-bas. Hein. Des zones de pillage. Et donc c'est assez cher pour récupérer des matériaux. Ils ont toujours besoin d'aide de toute façon pour s'en sortir. C'est moi ici qui m'occupe des docks. C'est tout ce que tu as besoin de savoir, mec de la station. Colton. T'es venu pour faire des affaires, mec? Aurais-tu une partie de rotor, de machin? Non, j'ai plein de merde. J'ai pas de partie de foreuse. Je doute qu'un marchand ici ait ça. En vérité, j'en doute aussi, mais... Qu'est-ce que t'as? Des modulateurs métathermiques. Je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai pas de raison d'en acheter. Je chercherai une blueprint pour faire des potions, enfin des seringues là de soins. Metal Armor. Metal Helmet. Ah, c'est deux blueprints, ils me font de l'œil là.
va les acheter. C'est peut-être une bêtise. On va quand même les acheter. Alors, les armures en métal, c'est de la haute protection contre les attaques à haute énergie. Casque en métal, ça protège contre les attaques à énergie et les attaques mécaniques. Ça réduit les chances de te faire toucher crit. Mais il faut des plaques de métal. Personne ne vend des plaques de métal ici. Non, personne ne vend des plaques de métal. Mais bon, c'est cool. Apparemment, personne n'a ça dans le coin. Faudrait que j'aille voir de l'autre côté de l'ancien junkyard. Je pense plutôt qu'il va falloir que je me balade dans le monde et que je trouve une vieille foreuse abandonnée qui doit être gardée par des mobs. Que je nettoie les mobs pour fouiller la foreuse et en extraire la carte. Pas quelqu'un avec un nom avec qui on pourrait faire affaire ici, qui pourrait nous renseigner. T'as pas le droit de... T'as pas le droit de... T'as pas le droit de... Oh bah écoute, on va pas s'exciter hein. Ford, lui il a un nom, j'aimerais bien lui parler. Eh mec, cette allée ici, elle est à nous. Si tu veux passer, il faut payer. Tu veux que je te paye combien? 5 carons. Ah, c'est 5 Stygian Coin. Ouais, ça je peux. C'est pas le bout du monde. Alors, on a Hopper Jim, Gizerford. Salutations, vieil homme. Ah, effectivement, je l'ai dérangé de sa pêche. Putain, mais t'es qui, toi? Je peux poser des questions? Tu peux parler plus fort, j'ai pas entendu. J'ai dit bonne prise. Quoi? Ah, ça. Ben, ce poisson que je viens de choper, il est même pas assez bon pour nourrir un chat. Si t'essayes d'être sympa, alors laisse tomber tout de suite. Si t'essayes de te foutre de moi, fais gaffe à toi. Je vais poser quelques questions. Es-tu mon fils? Non. Alors j'ai pas de raison de te répondre. De toute façon, je déteste les gamins. Je pose des questions sur la pêche, là. Tu penses être le meilleur pêcheur Underrail? Ouais, ça te dérange? Ah, Hopper Jim, il a l'air d'être meilleur que toi. Oh, certainement pas. Qu'est-ce que t'en sais de toute façon, hein? Peut-être que toi, t'es meilleur que moi?
Non, je suis pas meilleur que toi. Va ferme ta gueule, connard. Ok, il me raconte sa vie et le fait qu'il se prend pour le meilleur pêcheur de l'univers. Super, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est le médecin, ok. Il y a quoi derrière cette barrière là-bas? Ambassade des Stations Unies. Tu peux me soigner? 3 carons. Bonjour citoyen, c'est une zone restreinte ici. C'est quoi comme endroit? L'avant-poste du protectorat d'Underrail. Elle abrite l'ambassade des Stations Unies. Plus voir l'ambassadeur. Tac, je dois faire avec l'ambassadeur, il t'attend. Oui, il m'attend. Et tu es Valandril de Southgate Station. Effectivement, nous vous attendions. T'attendions, tu peux entrer dans l'ambassade. Halt, avant de rencontrer l'ambassadeur, tu dois d'abord déséquiper tes armes, tes grenades ou tes autres appareils dangereux et les mettre dans ton sac. Si tu essayes de les sortir, tu seras neutralisé. Quand tu entreras dans la cour derrière moi, prends la première porte double à droite. L'ambassadeur t'attend. Ok, donc il faut qu'on mette toutes nos armes, qu'on range nos armes. Voilà. C'est ça l'ambassade, elle est miteuse les gars. Entre, l'ambassadeur est prêt à te rencontrer. Merci, je vais faire ça. Bienvenue à l'ambassade des Stations Unies, monsieur Valandril. Nous vous attendions. Ok, bah je suis venu te livrer ces documents de Vera, hein. Très bien, très bien. D'habitude, en temps normal, je permettrai à ces informations d'être envoyées par nos systèmes de communication, mais j'ai des raisons de croire que quelqu'un a piraté notre système de communication à Junkyard. Vous ne savez jamais qui est en train d'écouter ou de lire ce qui se passe et ce qu'ils peuvent faire avec ces informations. Juste pour que tu le saches, en tant que représentant de la Southgate Station, tu es libre de te promener un peu partout dans l'ambassade et tu peux aussi utiliser nos ascenseurs vers l'avant-poste de South Railroad. Il ne fonctionne pas pour l'instant à cause du tremblement de terre, mais on y travaille. Qui pensez-vous qui a piraté le système de communication? On ne sait pas encore trop, une enquête en cours. Jusqu'à nouvel ordre, j'ai demandé à ce que toutes les informations sensibles qui viennent de Southgate Station et de nos autres partenaires commerciaux soient livrées de manière physique. Je suis sûr qu'on trouvera le fin mot de l'histoire bientôt et que les communications pourront reprendre comme avant. South Rail Outpost, c'est la base juste au-dessus de nous. Nous utilisons un ascenseur ici à l'ambassade pour y accéder rapidement. C'est comme ça qu'on est arrivé à Junkyard la première fois d'ailleurs. Que peux-tu me dire des Stations Unies? Nous sommes une confédération de stations en expansion. Notre but est d'unir les restes de l'humanité pour nous assurer la survie et la prospérité. Les Stations Unies sont dirigées par un conseil des 5, gardé par le protectorat. Nous apportons la paix, l'ordre et la loi aux stations qui nous intègrent dans l'Union. Mais nous leur permettons tout de même d'avoir un certain degré d'indépendance. Les stations sont toujours libres de choisir leur gouvernement local.
Nos stations membres sont les plus sûres et les plus prospères, Yuplaboom de l'Underrail. Nous n'avons pas encore intégré de station ici dans l'Underrail Sud, mais nous espérons que ça va changer bientôt. Ok, je dois filer. Vous pouvez revenir quand vous voulez, si vous souhaitez discuter à nouveau. Mon ambassadeur est certes très cordial. J'ai gagné un XP. Bon, c'est cool. Pourquoi pas. Là on dit tu peux utiliser l'ascenseur mais toutes les portes sont rouges quoi. C'est fair button quoi. Ah voilà le fameux élévateur. Pas de courant. C'est pas faux, ils m'ont dit qu'ils y travaillaient. Je pense que plus tard, je pourrais utiliser cet élévateur. Plus tard dans l'histoire. Mais pas encore. Maintenant. Alors, on va rééquiper notre estouffe. Alors, on va pas. On a dit qu'on va pour l'instant essayer de se battre avec ces points qui ont l'air bien meilleurs que la machette que j'ai là. On va peut-être équiper des grenades parce qu'en fait j'ai des grenades, mais je les équipe pas. On n'a pas un flashbang? Voilà. Est-ce que j'ai pas envie quand même d'aller payer pour me faire soigner par fixeur si allez. Colmeyer. Un vieil homme. Étranger, je vois que t'es pas d'ici. Serais-tu intéressé par une proposition d'affaires? Bah, dis-moi en plus. Il t'attire un peu plus près de lui. J'ai pas toujours vécu sous une tente, tu sais. J'habitais dans la zone résidentielle à l'est. Vraiment, hein, j'habitais là-bas. J'habitais dans une maison confortable. Oh ouais, mais un jour, j'ai pas pu payer l'argent de la protection aux anguilles. Ils m'ont chassé. Putain de bâtard sans cœur. Mais je vais pas te faire perdre ton temps avec mes histoires, mon drame personnel, quoi. La partie importante, c'est qu'il y a une entrée secrète à ma vieille maison, l'ancienne maison. Je sais aussi que l'occupant actuel a un peu d'argent qui traîne ici et là. Alors tu vas m'expliquer comment rentrer et on partagera le profit. Quoi? Tu crois que je suis con ou quoi? J'ai aucun moyen de m'assurer que tu me donneras l'argent après que le travail soit fait. La seule chose que je veux, c'est que tu me ramènes mon couteau porte-bonheur. Il doit traîner quelque part là-bas. Il te sera pas très utile puisque de toute façon c'est pas un couteau de combat. Mais il a une valeur sentimentale pour moi. Tu piges? Ouais. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant dis-moi comment rentrer là-dedans. Ah, pour rentrer, assez évidemment, tu pourrais rentrer par la porte de devant. Hein. Si tu peux la hacker. Mais fais attention, elle est surveillée par les anguilles. Là, le bon moyen de rentrer, c'est chercher une petite faille au nord sur des docks, quoi. Vous pouvez déloger des rochers
sans que personne ne s'en rende compte. Et t'as l'air assez maigre pour pouvoir te glisser à l'intérieur. Ça te permettra d'accéder à un tunnel qui te mènera à l'intérieur du jardin à champignons de mon ancienne maison. J'ai découvert ce passage un jour. J'ai jamais fermé. Mais il risque d'y avoir des rathounds, hein, alors fais attention. On peut toujours tenter ça. Pour voir. Eh Jack, j'ai entendu que quelqu'un au bar veut te parler. T'as entendu ça où? Comment tu sais qui je suis? J'ai juste que j'ai entendu, c'est tout. Si tu veux en savoir plus, va parler à ce mec. Et si je t'en collais une, tu m'en dirais plus? Je sais tout ce que je sais, Jack. Ok, on se reverra. Alors, une faille au niveau des rochers. Il y a un trou là quelque part. C'est par là. Bon, on n'est pas sur les docks ici, cela dit, mec. C'est pas faux. Donc voilà les docks. Censé avoir une petite fissure, une petite faille au nord de je sais pas quoi. Censé arriver dans le jardin des champignons de sa vieille maison. C'est là. Ok. J'ai l'impression que le nouvel occupant, il m'a pas tout dit, c'est le boss local. Ah, il a des points de vie, hein, le cochon. Ah, il tabasse aussi, hein. Alors voilà le jardin aux champignons. Eh, t'as pas choisi la bonne maison, mec. Apparemment, il a ameuté tout le monde. Ok, comme d'hab, je rate tout ce que je peux rater. Donc, je dirais, sur 64%, je rate une fois sur 3, c'est logique.
Ah bah le Nucky Knife, il fallait le buter lui. Il est pas bon pour toi, il est pas bon pour toi, tu rigoles ou quoi? Le problème c'est que c'est bien pour quelqu'un qui monte pas trop la force. Alors, oh, une Audity, plein d'argent. Bon, par contre, j'ai buté le mec, donc... Je suis dans une zone qui s'appelle contrôlée, je crois. C'est-à-dire que si je tue quelqu'un, ou si je fais un piège, ou si je fais quelque chose contre quelqu'un, je vais avoir tout le monde sur le dos. Parce que le principe du jeu, c'est que quand tu poses un piège, quand tu t'en prends à quelqu'un dans une zone qui est contrôlée par une faction, bah la faction trouve le responsable, enfin réussit à remonter la piste jusqu'à toi. Je retrouve cette idée un peu con, mais apparemment non, les gens m'en veulent pas. Voilà ton couteau. Un XP. Bon écoutez, finalement, ça me va. Son couteau était pas dégueu, mais le truc c'est qu'il a très peu de boost dégâts liés à la force. C'est-à-dire que si t'as beaucoup en force, il te donne pas beaucoup de dégâts en plus. Parce que 2 points de dégâts supplémentaires pour chaque point de force au-dessus de 5, ça me fait 12 points de dégâts supplémentaires. Avec ce coup de poing, j'ai 40% de dégâts supplémentaires, vous voyez, donc c'est tout de suite pas la même chose. Salut Catherine. Je vois que t'es pas du coin, mec, je suis Catherine et c'est moi qui dirige cette petite boutique. Tu cherches des pièces électroniques? Ah, ça pourrait, oui. J'ai pas de partie de foreuse, désolé. J'ai rien dans ce genre. Je te souhaite bon courage pour en trouver une, hein. Ce truc doit être très vieux. J'ai jamais vu une seule foreuse. Et elle a été pillée jusqu'à l'os. Mais vraiment, jusqu'à l'os. Et je devrais chercher où, tu penses? On peut être aller voir les marchands de récup sur les docks ou au dépôt B. Sinon, bah peut-être au dépôt A. Mais je suis pas sûr que le risque envahit la chandelle. C'est quoi le problème avec le dépôt A? Des chiens mutants sauvages, pour commencer. C'est tout ce que je sais moi-même. Je suis jamais allé très très loin au dépôt A. Mais ceux qui sont allés loin et sont revenus en un seul morceau disent qu'il y a des tourelles planquées, des champs de mines et même des mutants là-bas. Un petit paquet de trucs un peu dangereux quoi. Si tu veux vraiment aller faire un tour toi-même, va peut-être falloir convaincre Scrappers de te laisser rentrer parce que l'entrée du dépôt A, elle se fait depuis leur base. Ça a l'air sympa tout ça. Tu vends quoi? Pistolet laser, je me fous un peu. Style crowbar, j'en ai déjà une. Je sais pas où je l'ai mise, ouais, elle est toujours dans mon inventaire. Haxor Mark II, hein. Attention, c'est du super Haxor.
Par contre, tu n'as que 5 utilisations avant de le recharger, le Haxor Mark II. L'intérêt, c'est que ça augmente ton hacking de 5. Alors ça rend 30 énergie, vous voyez, c'est parfait pour recharger un Haxor un Haxor de base. Un Haxor Mark II, il faut 50 énergie, donc il faut prendre tout de suite des batteries de plus haut niveau. Alors, timer numérique. Peut-être attaché à une charge explosive pour... ça pourrait être intéressant. Faire des charges explosives comme ça, mais bon, il faut être doué en électronique. Taser, shockbolt, repair kit, recycle item, mine et pistolet. Ok, ça m'intéresse pas. La vigorous belt serait pas mal si elle réduisait pas l'agilité. Briquet. Allume un feu. Ouais. Dire pourquoi pas. Tu cherches quoi, toi? Haxor et batterie. Ouais, non, mais justement, il se trouve que j'en ai besoin, mec. Je peux m'acheter un briquet, je pense pas que ça va me ruiner. Ok, donc elle me dit qu'il faut aller au dépôt B. Probablement au dépôt B, ils l'auront pas, donc il faudra aller au dépôt A, bien sûr, où il va falloir se battre contre des ennemis très dangereux. Bon, ça fait 1 heure que j'y suis bientôt, donc je vais arrêter là pour cet épisode. Les dépôts, je sais pas exactement où ils sont. A priori, ils seraient plutôt de ce côté-là. Tiens, il y a quelqu'un qui voulait me parler au bar, paraît-il. Les scrappers. Ouais, alors je vais déjà voir au bar, parce qu'il paraît qu'il y a un mec qui voulait me parler au bar. L'air est corrompu. Tu es Valandril de Southgate Station, c'est vrai? C'est vrai. Je suis Abraham et j'ai une proposition d'affaires pour toi. Mes sources me disent que tu as récemment rendu visite à l'ambassade de nos amis de l'Union. Je souhaite acheter des informations que tu as peut-être acquises durant la visite. Des informations qui ne doivent pas concerner le but de ta visite. Alors ça ne te met pas au défi de risquer de perdre la loyauté envers les gens qui t'ont envoyé là-bas. Tu es intéressé, tu me payes. Ça dépend de la qualité des informations. Pose tes questions. Combien d'hommes gardent l'entrée? Un et un autre dans la salle adjacente. Ah, tu as pu rentrer dans la cour? Ouais. Point de garde, t'as vu là? Quelques-uns. Y avait-il des gardes dans les bureaux de l'ambassade? Au moins un. As-tu vu ou entendu des chiens? Je n'ai pas souvenir. Je veux dire, ouais, il y avait quelques chiens. Des tourelles? 2 à l'entrée. Dernière question. Peux-tu y retourner? Oui. C'est tout ce que je veux savoir. Karim te donnera l'argent. J'ai quelque chose pour toi. Plus 250 Stygian Coins. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ce que je viens de faire, mais c'est pas grave.
Alors, est-ce que je peux crocher cette serrure sans me faire gauler? Peut-être attendre que le garde qui passe se barre. Alors, un point d'expérience, des électroniques scraps, ça peut toujours se vendre. Salut Grover. Je suis pas d'humeur à discuter. Écoute, mais il y a de l'XP à gagner chez toi. Hein. Alors tu m'excuses, je vais le prendre. Hein. Bonjour Len. Tu vends quoi, Len? Toute une sorte... Oh! Un style helmet. C'est pas terrible en fait. Ça va éviter tes chances d'être touché par un coup critique. Par contre, tu perds de la perception. Ça te donne pas beaucoup de résistance. C'est pas foufou. Hein. Je le garde, je m'en crave très certainement un pour voir pour certains combats potentiellement difficiles, mais je suis pas convaincu. Ceinture pour porter plus. Ouais, ça augmente ta capacité de port. Ça réduit le nombre de points d'action pour l'attaque au sledgehammer. Donc au marteau à deux mains. Ok. Ouais, c'est pas fou quoi. Armure en tungstène. Oh, c'est fat ce truc, c'est fat bordel. Bon, périté d'armure 75%, hein, comme vous pouvez le constater. Maintenant, mécanique 38% ou 16% de réduction, les balles elles vous font tout de suite beaucoup moins mal. La Steel Armor elle protège mieux contre l'énergie, mais contre le reste elle protège beaucoup moins bien. Est-ce que j'ai de quoi me la payer? Ah, j'aurais de quoi me la payer en plus, hein, cette armure en tungstène. J'aurais de quoi me la payer, hein. Le problème, c'est que en réalité, la pénalité d'armure réduit la dodge, l'évasion et le stealth. Donc si je veux garder de l'esquive, je peux pas utiliser des armures en métal. Parce que là, si je prends ça, cette armure, j'ai une pénalité au fufu, à l'esquive et à l'évasion de 75%. Du coup, tous les points que j'aurais investis dans ces compétences seraient totalement useless. Donc le fait que j'ai pris de l'esquive et de l'évasion, ça fait que je peux pas espérer, enfin j'ai aucun intérêt à vouloir acheter ça. Parce que si j'achète ça, encore une fois, bah, je vais me retrouver je vais perdre le bonus de tout ça.
Alors certes, j'aurai un bon encaissement, mais je vais me faire toucher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me fais beaucoup toucher déjà, parce que j'ai une armure 43% d'armor penalty. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réduis tout simplement mon dodge et mon évasion de 43%. Du coup, j'ai 0 en dodge et en évasion. Au lieu d'avoir 40, j'ai littéralement 0. Donc même l'armure que j'ai, je peux pas la garder. Il faut vraiment que je rechange d'armure à un moment donné. Il va me falloir que je me crafte plutôt une veste tactique. Ouais, j'ai pas d'autre armure de corde, de toute façon j'ai tout vendu. Il faut vraiment que je me crafte une veste tactique. Le problème c'est qu'il faut un panneau balistique. Parce que panneau balistique, je sais pas si j'en ai un chez moi ou pas. Parce que je crois que j'ai une veste comme ça, une galvanique veste, et je me demande si c'est pas ça la galvanique veste qu'il faut. C'est une veste carrière veste ici, c'est ça, mais le problème c'est qu'il faut de l'électronique pour utiliser ça, et j'ai pas assez en tailoring non plus. Enfin après t'as galvanique veste version armure et galvanique veste version composant, mais version composant j'ai pas assez. De toute façon. Mais ouais, même l'armure que j'ai là tout de suite, ça me va pas. C'est pourri. Il faut que je me retrouve une armure plus légère. Parce que là, en fait, l'armure que j'ai actuellement, elle m'annule tous les points que j'ai en dodge et tout. Donc ça sert pas à grand chose, quoi. Où est le dépôt? Juste à l'ouest. Cherche un mec du nom de Gort. Il aura peut-être ce que tu veux. Du coup, j'ai pris la fit Shield Bash, mais le problème c'est que si je prends Shield Bash, c'est pas une bonne idée Shield Bash. Parce que je suis pas sûr de pouvoir me balader avec un shield. Ce Gort, est-ce que tu aurais une puce de foreuse? Tu peux chercher, mais je suis pas sûr de pas que j'en ai pas. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Il faut vraiment que je monte électronique. Steel plates. Ah, ça c'est bien pour faire des armures. Des armures en métal. Bon, cela dit, encore une fois, les armures en métal, j'ai appris à les faire, mais je crois pas que ça me sera utile en réalité. Non, le mec il a pas l'objet que je cherche, évidemment. Alors, est-ce que j'ai le blueprint pour les hand grenades? Ouais, je l'ai. Les tactical vase, tu peux mettre des armor plates dessus ou des overcoat fabrique pour en améliorer l'efficacité. Non, lui, ce qu'il a c'est des steel plates, c'est pas la même chose, je pense. Donc effectivement le mec n'a pas ce que je cherche, donc il va falloir que j'aille dans le dépôt dangereux, mais comme dit ça fait 1 heure que j'y suis, donc je vais arrêter là, ça fait même 1h10 que j'y suis. Je surveille, connard.
Salut Eddie. Parle-moi des scrappers, c'est mon gang. On récupère tout ce qu'on peut dans le vieux junkyard et on le vend au sud. La fonderie et Core City sont nos meilleurs clients. On est aussi dans le business de tuer les gens qui essayent de s'approprier nos biens par la force. Alors n'y pense même pas. Par là tu peux pas aller. Ok, donc l'autre dépôt, je sais pas. Il paraît qu'il faut que je les convainque de me laisser y aller à l'autre dépôt. Alors je sais pas vraiment comment. Il va falloir que je parle à quelqu'un pour faire quelque chose, le rendre en service ou je ne sais quoi. Ouais. Bon, va falloir qu'on cherche ça. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.